Hello, bonjour à tous. Donc on va commencer ce live donc d'une heure. J'attends que les personnes se connectent et puis on va commencer. Je ne connais pas forcément l'audience qui est connectée actuellement et le but de cette rencontre c'est de dédier une heure avec vous pour répondre à vos questions. Donc n'hésite pas à me poser les questions que tu souhaites. Je suis là pour ça. Je suis maître feed, professeur d'échecs et j'ai une heure pour répondre à tes questions. Donc profites-en. J'attends tes questions. On va attendre encore une petite minute dans tous les cas. Et puis si Hugo ne me pose pas de questions, je choisirai le thème. Mais ça serait mieux que tu me poses une question si possible. Alors en ce moment, je bosse l'espagnol d'échange, tu aurais des conseils. Super, merci pour ta question. C'est ça que j'attendais. Alors on va regarder l'espagnol d'échange. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'espagnol, c'est à partir de fou B5. Donc on appelle ça une ouverture espagnole après le coup fou B5. Donc c'est l'ouverture clairement la plus jouée au monde. C'est l'ouverture qui a été le plus jouée dans l'histoire des échecs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette ouverture? Alors, ce que me demande Hugo, c'est l'espagnol d'échange. Donc, fou prend, si je ne me trompe pas. Et là, les noirs vont prendre du pion D. Pourquoi? Parce que s'ils prennent du pion B, ils vont perdre un pion. Vous allez me dire, d'accord, mais ils perdent aussi un pion en faisant D prend. Mais après K et prend, il y a Dame D4. Et donc, double attaque et on récupère le pion E4. Donc, la question d'Hugo, c'est qu'est-ce qui se passe après D prend? Donc, il me dit qu'il est en train de travailler ça. Côté noir ou côté blanc, tu la travailles? Bon, dans tous les cas, on va regarder un peu les deux côtés, mais alors en ce moment, je bosse l'espagnol d'échange, tu aurais des conseils. Est-ce que tu la travailles côté blanc ou côté noir? Telle est la question. On va regarder dans tous les cas. Alors, je vais aller regarder les parties qu'il y a. Je joue avec les blancs. Ok. Donc, si tu joues avec les blancs, c'est un choix d'ouverture, pourquoi pas. On va regarder un petit peu stratégiquement qu'est-ce qui se passe dans ce type de position. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu donnes la paire de fous. D'accord? Tu donnes la paire de fous. Donc, il va falloir éviter les jeux ouverts. Il va falloir essayer de figer plutôt la structure. Donc, par exemple, le coup D4, qui est le deuxième coup le plus joué, ne me paraît pas forcément un bon coup à première vue. Moi, j'irai évidemment sur Petit Roc. Donc là, je suis en train de regarder. Donc là, vous ne le voyez pas forcément. Mince. Pas bouger les bonnes choses. Hop. Je suis en train, voilà. Donc je suis en train de regarder. Vous voyez le nombre de parties qui ont été jouées. Et dans cette position-là, on voit que Petit Roc, clairement, est le coup le plus joué. Il y a beaucoup de gens qui ont joué D4 quand même, mais clairement, D4 et Petit Roc est dominant. Donc, Petit Roc, assez logique. KSC3 aussi, apparemment, est à la mode. Petit Roc ou KSC3 m'ont l'air des coups normaux. D4, ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va donner du jeu au fou. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc là, apparemment, il y a déjà plein de coups pour les noirs. Donc, est-ce qu'il y a une variante particulière que tu veux travailler ou juste en général, on regarde cette position-là? C'est toi qui me dis. Donc j'attends ta réponse et en attendant je vais avancer. Donc là il y a... Allez, je suis en train de regarder les coups principaux. Encore une fois, on voit qu'il y a F6 qui est possible. Dame D6, je vois. Fou G4 sont les coups principaux dans cette position. Et il y a même Fou D6 qui se joue dans cette position. Et quelques personnes qui vont jouer KL E7. Donc ça fait beaucoup de variantes à regarder quand même. Et j'imagine que la plupart vont jouer plutôt Fou G4 ou F6. Ou alors Fou D6, ouais. C'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de choix pour les noirs.
attendre. Je crois que D4 était l'ancienne variante principale et que là, c'est petit roc. Il y a une variante, oui, c'est fou G4 et fou D6 et après le reste, mais en priorité, les deux là. Ok, donc on va regarder fou G4. Ouais, ça a l'air d'être un coup à mon avis qu'on joue beaucoup et qui est pas mal à la mode au final. Donc là, je suis en train de voir que Anand, Mamediarov, Morozevich a joué fou G4. Carlsen a préféré F6 ou alors fou D6. Ouais, ok. Donc, Dame F6, c'est pas mal à la mode aussi d'ailleurs. Dame F6, pas mal joué côté noir. Mais ok, on va regarder fou G4 qui m'a l'air évidemment un des coups les plus joués. Donc fou G4, on va tout de suite poser la question. Qu'est-ce que tu fais avec ta paire de fous? Donc c'est pas toujours bien de pousser le pion H3. Souvent je déconseille justement pour la raison que on peut justement créer une sorte de faille et après le pion G4, on va ouvrir notre roc. Alors là, bon, ça serait un peu s'avancer, mais la preuve, il y a beaucoup de gens qui jouent H5 dans cette position et on voit que H3, c'est pas forcément toujours un bon coup. Donc qu'est-ce qu'on pourrait jouer à la place d'H3? Je vais regarder quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un autre coup? Peut-être D3. Peut-être D3. Ok, D3 a des bons scores pour les noirs. Ok, on va s'en tenir à H3. Qu'est-ce qui se passe sur fou H5 évidemment? Je pense qu'on joue tout simplement G4, fou là, et KE prend E5 et on doit avoir une bonne position. Donc on force déjà à prendre un choix avec les noirs et on force le coup plutôt H5. Alors fou prend F3, il y a beaucoup de gens qui vont jouer fou prend F3 évidemment, mais là on est plutôt content en fait je pense. Car dame prend F3, finalement on n'a plus à lutter contre la paire de fous. Et donc, on n'a plus ce petit désavantage. Maintenant, il y a une faiblesse qui est fixée en E5. Donc, on va essayer de l'attaquer. Et maintenant, dès qu'il y a F6, bah, du coup, toutes les cases blanches vont être faibles. Alors, nous, on n'a pas de fou de cases blanches. Mais on va peut-être pouvoir en profiter avec la dame. Ou alors, mettre un cavalier en F5. Ça peut être une idée aussi. Ce genre de plan peut être très, très fort. Donc, bon, après dame F6... n'est pas non plus, c'est pas incroyable. On va regarder rapidement parce que je pense que, si je me trompe pas, tu dois avoir beaucoup cette position, Hugo. Tu dois avoir souvent cette position après dame F6, enfin souvent, ça doit sûrement arriver. Donc que faire dans cette position? Je vais essayer de te donner déjà les principes pour gagner. Alors moi, j'échangerai personnellement pas les dames. Je jouerai plutôt dame G3 comme prévu. J'attaque le pion E5. Je vais essayer de jouer sûrement avec D3, F4 et profiter de la position de la dame qui est à la mauvaise place parce que elle bloque le cavalier. Donc là, fou D6 par exemple. Donc ça, fou D6 plutôt normal pour contrôler la case F4. D3. Cavalier E7. Ok, sortir le cavalier, c'est plutôt logique. Moi, je le mettrais plutôt en C3 qu'en D2. Quelle est l'idée de cavalier D2? Ah, de venir en C4? Pourquoi pas. Donc K D2, ok. K G6. Ah oui, pour contrôler la case F4, bien joué. K C4. Cavalier F4. Alors, s'il le fait pas, de toute façon, tu auras toujours ce levier avec F4 qui sera super fort. Hein. Donc, que tu le saches, ça, c'est un de ses seuls plans pour résister. Sinon, tu as toujours cette montée avec F4 qui va être forte. Cavalier F4, pour éviter justement les idées avec F4. Parce que, bon, disons qu'il joue petit roc. Qu'est-ce qu'on joue sur petit roc? Ça peut être intéressant de vérifier quand même. Il y a eu de nuls dans cette position. Pas si simple encore à jouer. Hein. Bon, fou G5 plutôt normal quand même dans cette position. Dame E6. Et on peut pas forcément jouer F4. Donc là, il y a des idées avec H4 qui ont l'air pas mal. Regardez ce qu'en pense l'ordi. Moi, j'aime bien travailler avec l'ordinateur pour voir ce qu'il en pense. Dans ce type de position, des fois, il nous fait gagner du temps. Alors, bon, il n'a pas toujours raison, mais... et puis, vu qu'il parle pas, il faut interpréter, mais intéressant. Ok, c'est pas encore gagnant dans cette position.
Et l'ordi nous dit de jouer sur la case F5. Donc pourquoi pas. Dans cette position, il nous préconise de jouer avec Dame G4. Dame prend. Pion prend. Et contrôler la case F5. Donc là, on va avoir des idées avec cavalier... pardon, je le voyais déjà en D1. On va avoir des idées avec cavalier E3, cavalier F5. Et on va exploiter la case forte avec le cavalier. On peut avoir des leviers avec C3, D4. En tout cas, on a l'air d'être un peu mieux dans cette position. Mais rien de folichon. De toute façon... l'espagnol d'échange, c'est pas une ouverture très agressive, hein. C'est une ouverture plutôt positionnelle. Donc H5, on va retourner sur cette variante avec H5 qui est selon moi la meilleure variante, évidemment très agressive et qui nous empêche de prendre le fou. Pourquoi? Car surprise, cavalier bouge, dame H4 et c'est mat imparable. Donc on ne peut pas prendre le fou. Je vais regarder s'il y a des questions. Ok, H5. Donc ça, on te le joue souvent, Hugo, ou pas H5, que tu le saches? En fait, je sais pas quel est ton niveau, Hugo. Si tu peux me donner ton elo, comme ça, j'aurai un discours peut-être un peu plus adapté. Voilà. Donc là, il faut jouer D3. T'as l'air de connaître la théorie, en tout cas, hein, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous pour leur souhaiter la bienvenue? Cette semaine, on n'est pas beaucoup, hein. J'espère que les semaines prochaines, vous vous motiverez. Car on donne plein de valeur chaque semaine. Vous voyez, Hugo, je pense qu'il n'est pas déçu d'être venu. Ouais. Donc j'attends ta réponse pour savoir ton niveau à peu près. Ah oui, ok. Ok, je vois. Donc très bien. Donc là, D3, Dame F6. Donc Hugo, on a joué ensemble une partie et il m'a impressionné parce que je l'ai un peu sous-estimé. Et sur la deuxième partie, il m'a gagné. Donc super partie, il s'est accroché jusqu'au bout. Et vous voyez, on a échangé via Instagram. Et puis voilà. Donc on s'est connus comme ça et il est venu sur mon live aujourd'hui. Donc Dame F6 a l'air d'être le meilleur coup dans cette position. Donc là on va jouer KD2. Donc ok, t'as un niveau plutôt bon, on va dire. Et donc on va travailler KD2, d'accord. Et là, les noirs doivent faire quelque chose. Alors, le fou est difficilement prenable, hein, ça c'est sûr. Mais à un moment, on va pouvoir le prendre. Alors, le coup principal, c'est cavalier E7. Ok, donc il y a beaucoup de parties. Apparemment, il y a des spécialistes de cette variante. Je vois qu'il y a Gousseinov qui joue beaucoup ça. Cette position, il l'a joué plusieurs fois en partie sérieuse. Karyakin qui l'a joué quelques fois. Vaché Agrave qui l'a joué une fois. Solak, ouais. Ok, 2600, très fort joueur. Donc ok, il y a quelques grands maîtres qui sont spécialistes de cette variante. Bacro aussi qui a joué une fois ça. Ok, donc intéressant dans cette position. Donc là, qu'est-ce que tu joues toi avec les blancs? Donc je te conseille évidemment KSC4, qui est à la mode et qui a des bons scores. Et qui est le coup préféré aussi de l'ordi. Donc là, dans cette position, je ne sais pas ce que tu joues. Même si tour 1 est le coup principal, je te conseille fortement KSC4. Donc quelle est l'idée de cavalier C4? Je pense que maintenant, ça va être de manger le fou en G4. Ou tout simplement manger en E5 avec le cavalier aussi, ouais. Ouais, tout simplement ça, ouais. Les deux sont des bonnes affaires. Mais cavalier prend E5
évidemment une menace. Donc ce qui est assez intéressant sur la variante des chances, c'est de mettre la pression sur E5. Ça c'est sûr, je pense que tu le sais. Donc là les noirs vont devoir prendre en F3 pour éviter ce carnage. Dame prend F3, Dame prend F3, G prend F3. Et là tu rentres dans cette finale. Et si tu la connais bien, l'avantage c'est que tu vas pouvoir gagner beaucoup de parties. Surtout contre des joueurs, on va dire, qui connaissent pas ça. Je pense que tu vas te faire vraiment plaisir. Je joue généralement fou E3 au lieu de K et D2, mais je suis en train de l'apprendre. J'ai pas encore énormément de parties dessus. Donc je te conseille de regarder cette finale. Pourquoi? Parce qu'elle a la mode. Et tu vois, en fait, il y a Gousseinov qui l'a joué beaucoup de fois et finalement, qui a des bons scores. On voit 1-0 contre Robson Ray, je vois. Alors, toi, tu le vois pas. Mais je suis en train de regarder. Ouais, Gousseinov, des super scores dans cette finale. Donc, les joueurs doivent jouer super précis. Donc là, il n'y a pas 36 000 coups, évidemment, KG6 pour défendre le pion E5. Et là, on va regarder comment il joue Gousseinov. Ok, tour D1. Donc la dernière partie qu'il a joué, il a joué tour D1. Donc c'est le coup encore à la mode. Tour D1. Donc on va regarder, hein. Parfois c'est difficile de trouver toutes les idées des grands maîtres comme ça. À l'avance. Ok. Il y a même Naiditch qui a gagné contre Caruana dans cette position. Ok, c'est une finale en fait qui a de grandes chances de gagner. Très intéressant cette finale. Cette finale, en fait, si tu la connais bien, on va l'étudier un petit peu et comme ça, au moins, tu rentreras de ce live avec un vrai plus pour toi, en fait. Très intéressant cette finale. Merci de m'avoir donné ce thème-là car ça m'aide aussi à moi. Je pense que ça aidera à toutes les personnes qui verront le replay sur YouTube. Donc là, en fait, l'idée, évidemment, ça va être de jouer avec D4 pour ouvrir la colonne D. Donc pour l'empêcher, il y a deux coups qui sont assez logiques. C'est le coup C5 et le coup Grand Roc. Ouais, en effet, si tu arrives à jouer D4, ensuite tu vas avoir celui-ci qui va pouvoir être movible. Donc c'est assez logique. Par exemple, si je joue un coup comme Fou D6. Alors Fou D6, c'est bien joué parce que sur D4, il va contrôler la case F4. Si tu joues D4, il va prendre et il contrôle la case F4. Donc, c'est pas débile du tout en fait, Fou D6. Même si ça a été peu joué. Mais maintenant, j'ai envie de tout simplement jouer avec C3 D4. Ça m'a l'air plutôt normal comme idée. C3, puis D4. Bon, Fou D6, apparemment, c'est le coup préféré de l'ordinateur. Mais humainement, je trouve que C3 D4, c'est super fort. Ok, donc Fou D6. Tout le monde en fait joue Roi F1 dans cette position, à savoir, intéressant. Les bons joueurs jouent tous Roi F1. Grand Roc. Et C3. Donc la même idée, encore une fois, hein, on va jouer. Donc là, il y a eu C3 qui a été joué. C'est possible de jouer avec Fou E3 aussi, mais C3, à mon avis, est quand même un levier assez intéressant. Ok. Donc Fou D6, ok, intéressant. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer Grand Roc, évidemment. Donc on va regarder cette position avec Grand Roc. Il y a Vacher Lagrave qui a joué cette position. Bon, il était tout jeune, hein, puis c'était en 2003. Il devait sûrement avoir moins de 15 ans. Hein. Donc là, Roi F1. Ok, on ramène le roi, pourquoi pas. Fou E7. Et là, il n'y a que des gains blancs dans cette position pratiquement. 1-0, nul, 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 1-0, 1-0, nul, nul, 1-0, 1-0. Et une défaite pour les blancs, c'est tout. Donc c'est assez agréable à jouer. Et en fait, tiens, on va regarder une partie d'un grand maître. Tout simplement. Donc Fou E3. Il a joué Fou F6. C3. Encore une super idée. Tour D7. B4. Prendre l'espace. Tour HD8. Roi E2. En fait, le roi en E2, il est super bien placé.
Et on va avoir toujours ce levier avec D4 qui va arriver un jour ou l'autre. Peut-être pas tout de suite. Et continuer à prendre de l'espace. Roi B7. Bon, ça c'est une partie, hein, tous les coups ne sont pas parfaits. Mais c'est normal. Tour A3. Fou E7. Tour B3. Fou F6. Bon, les noirs ne savent plus quoi faire. Tour D2. Fou E7. Tour B1. Et là, on peut déjà jouer D4 en fait. D4. Et à un moment, D4, ça va faire mal. Bon, on regardera pas forcément Bon, si, on va la regarder quand même. La fin de cette partie. Donc, tour B1. Regardez comment il a gagné. Fou F6. Il a répété les coups. Tour B3, fou E7. Tour B1, fou F6. Mais là, ça répète à l'infini. Alors, attends. Donc, D4. Ah, il a fini par jouer D4. Et je perds la partie. Alors, attends. Tour B3, fou E7. Attends, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir ailleurs. Je vais la rouvrir sur l'échiquier. Hop. Et je vais changer de fenêtre ici. En disant... ok. Voilà. D'ailleurs, c'est un Colombien. Je dis ça parce que je suis actuellement en Colombie. Et on va regarder sa partie. Un grand maître colombien. Le plus fort des grands maîtres colombiens. Qui a d'ailleurs gagné à Nantes en partie classique. En 8 coups. Assez intéressante cette partie. Et ouais, c'est ce que je disais. Dès que le pion E5 disparaît, très intéressant à savoir, c'est que maintenant, celui-ci devient movible. Je vais regarder rapidement les questions. Cavalier F4 peut-il être dangereux? Bah, je vais te répondre. On revient dessus. Je sais pas à quel moment, en fait, tu me poses la question. Ah, ok. Là, par exemple. Alors, cavalier F4, non, encore une fois. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu vas prendre... Le pion E disparaît et maintenant c'est celui-ci qui devient fort. S'il vient là le pion, enfin s'il disparaît contre ce pion là, en gros celui-ci disparaît contre celui-ci, c'est celui-ci qui avance. Si finalement le pion vient ici, bah dans ce cas-là c'est lui qui prend de la force. Et donc là on a un centre qui est juste magnifique, incroyable. Et qui petit à petit va avancer. En plus on a la colonne G qui peut nous appuyer pour les tours. On est super content dans cette position. Donc, non, cavalier F4 n'est pas vraiment une menace. Fou E7, D4, fou F6, D prend E5, tour prend D2, fou prend D2, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, F4, fou F6, F5, avec l'idée de ramener le second ici pour un appui en E5, très bien joué. Fou E3, A5, B prend A5, il donne un pion tour A8 pour essayer d'activer sa tour tellement il est désespéré avec les noirs. Mais ça suffit pas, hein. Ça ne suffit pas. Quelle prestation du joueur colombien avec les blancs. Ok, il l'a juste écrasé. Ok, intéressant finalement. Donc cette variante avec fou G4, que tu le saches, moi je te conseille cette finale. Ça a l'air à la mode et très intéressant. Après, à voir de ton côté. Donc il nous reste encore un peu de temps. Et on va finalement peut-être regarder les autres variantes de l'espagnol d'échange. À moins que tu aies une autre question. Ou à moins qu'il y ait des personnes qui se sont connectées entre-temps et qui ont des questions. Ça serait sympa. Ah, je vois que Jérémy est avec nous. Ou pas encore. Et de nouveaux invités aussi qui est en train de me suivre. N'hésitez pas à vous connecter, tout simplement, vous créer un compte pour me poser des questions. Si vous voulez me poser des questions, vous avez juste à cliquer sous le petit bouton noir qui dit je crée un compte. Ça prend 2 minutes top chrono. Donc voilà. En attendant, on va continuer donc sur une autre variante de l'espagnol d'échange. En tout cas, si vous avez des questions, j'attends vos questions. Ok.
Super Hugo. Bon bah merci de ta réactivité, c'est super cool. Alors les autres variantes, fou G4, ok, intéressant, on l'a vu. Maintenant on va donc rechanger de fenêtre. Hop. On va retourner sur celle-ci. Et on revient. Prise. Non, on a dit qu'on prenait pas, évidemment. Petit roc. Et là, c'est au noir de jouer. Donc, on va regarder F6, qui est la seconde variante. À mon avis, F6 est sûrement plus fort que fou G4. Mais ça ne veut pas dire que on n'aura pas des ressources avec les blancs. Donc, je suis en train de regarder. Pour le moment, pas besoin de mettre l'ordi. Attention, l'ordi, c'est utile dans les positions où il n'y a plus trop de parties. Il peut nous donner des idées, mais faut-il encore bien les interpréter. Donc, évidemment, je ne vais pas mettre l'ordi. Alors là, D4, ça devient intéressant. Pourquoi ? Tout à l'heure, j'ai dit non, attention, moi, j'aime pas D4 dans cette position. D4, ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que en jouant F6, il bloque un petit peu l'activité de ses fous, je trouve. Et surtout, il y a des cases qu'il a créées qui sont faibles. Donc tout de même, D4 devient maintenant intéressant. Ça va sûrement donner place à de belles batailles, hein, je pense. Je connais pas encore la théorie ni trop les parties là-dessus. Je suis pas du tout spécialiste de cette variante. Hein. Je suis en train de la découvrir avec vous parce que je suis ni joueur de 4 ni de 5, mais je trouve ça très intéressant. Donc D4. Ok, on va regarder ça ensemble. Tu me confirmes, Hugo, si c'est ça que tu joues avec les blancs sur F6. Donc là, il y a deux variantes. E prend D4 et fou G4. Ouais, les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants, ouais. Donc on va regarder les deux. E prend D4 est le coup principal, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. C'est le coup principal. Cavalier prend D4. On va éviter d'échanger les dames dans cette position. Pourquoi ? Parce que les noirs, bon, ils ont du mal à sortir un peu les pièces naturellement. Ils ont un roi un petit peu en insécurité. Je vais même le mettre plutôt en jaune. Donc, vaut mieux garder les dames pour peut-être des attaques de façon diagonale. Bon, des attaques de mat, c'est toujours mieux avec la dame que sans la dame. Donc, on va garder la dame. Cavalier prend D4, mais là, il nous force à l'échanger. Il nous force à l'échanger, mais il crée une faiblesse en C5. Enfin, un pion qui est beaucoup plus facilement attaquable qu'en C6. Et il bloque aussi son fou. Donc logiquement, le fou va plutôt en C5. Alors, pourquoi il joue pas fou C5 ? On peut se poser la question aussi, qui est un coup plutôt naturel. Je pense qu'on va jouer tout simplement C3 ou fou E3. Ah, dame H5, ok. Tactique de la mort, c'est ce que j'avais dit. Garder les dames et on gagne une pièce. Ok, super. Donc ça, évidemment, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le piège. Il y a même 2100, 2180, 2128. Ok, donc je suis pas le seul à pas avoir vu cette arnaque. C'est fou. Ok, donc il prend des 4, C5. Plutôt normal. Mais maintenant, le fou est beaucoup plus faible. Alors, où c'est qu'on met le cavalier ? En B3, évidemment, c'est plutôt logique, même si en E2 peut être intéressant aussi. Alors en F3, on va éviter, évidemment, à cause de fou G4. Plutôt normal. Hein. Donc KB3, ça me paraît quand même le plus logique. Et maintenant, l'échange des dames. Qu'on voulait éviter, mais on n'a pas pu l'éviter. Mais c'est toujours mieux dans cette situation avec le pion en C5 qu'avec le pion en C6. Avec le pion en C6, c'est quand même très solide. Avec le pion en C5, un peu moins déjà. On a la case D5 pour peut-être un cavalier en D5. Alors si je joue C6, maintenant ça sera la case B6 qui sera faible. Donc on a réussi quand même à affaiblir un petit peu plus la position. Et encore une fois, on va rentrer dans une finale. Alors ce qui est intéressant dans cette finale, si on regarde bien la structure, on va avoir 4 contre 3. Donc on a une majorité, et qui dit une majorité dit potentiellement la création d'un pion passé. On va pouvoir sûrement créer un pion passé. Donc en finale, forcément, un pion passé, ça peut être une arme qui ira à dame. Donc on a un petit avantage positionnel grâce à ça. Et de l'autre côté, évidemment, lui, il a 4 contre 3.
mais il ne pourra pas créer de majorité car il a des pions doublés. S'il était ici, bon, bah là on n'aurait aucun avantage en termes de structure. Mais là, dans cette position, si vous regardez bien, impossible de créer là un pion passé, même en jouant B5, on a 3 contre 3 et pas de possibilité de créer un pion passé. Donc, ça peut être intéressant de voir comment les bons joueurs gagnent ce genre de partie. Donc par exemple, Gousseinov, qui a l'air d'être un expert de la variante, hein, à ce que je vois, on va essayer de regarder une de ses parties. Hop, Gousseinov, Bachmann, Axel. Donc, je vais changer l'échiquier, encore une fois. Ah, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donnez-moi une petite seconde. C'est bon. Ok. Alors, fou D6. Cavalier A5. Ok. Il décide de ne pas sortir ses pièces pour pouvoir mettre un cavalier en C4 rapidement et mettre pression sur le fou D6. Pourquoi pas? Retiens bien, Hugo, cette idée avec cavalier A5. Super idée, en tout cas, de Gousseinov. Car il faudrait aussi casser la paire de fous, je crois. J'ai pas très bien compris. Parce que parfois, en fait, tu vas mettre des commentaires et vu que je parlais sur un sujet, je ne sais pas vraiment à quoi tu fais référence. Donc, n'hésite pas à me dire. Donc, bon, cavalier A5, C4. Ok, alors C4, super, très logique. Dans cette position, on va tout simplement empêcher la poussée C4 des noirs et faire revivre ce fou. En fait, c'est ça aussi, cavalier A5. En fait, l'idée, c'est d'empêcher C4 pour faire revivre ce fou sur la diagonale classique. Donc B5, C4, cavalier E7, cavalier C3, je sors mes pièces, totalement logique. Tour B8, les noirs essayent de mettre la tour sur la colonne ouverte. Alors c'est un blitz, mais ça n'empêche pas que Gousseinov doit connaître tellement bien cette variante là que prenez exemple. Hop, B3, il défend. Hop, avant-poste en D5. Très belle case du cavalier. Avant-poste en D5. Alors qu'est-ce qui se passe s'il prend? Ça peut être intéressant de se poser la question. Si par exemple il prend... Bah, tout simplement à prendre du pion C, car souvent dans les avant-postes, l'avantage d'un avant-poste, c'est que quand on récupère du pion qui défend l'avant-poste, ça ouvre une colonne, et donc là, on a le pion C5 qui devient très faible. Donc ok, ça c'est dit, tour D7, F4, la marée de pion, on l'a dit, hein, 4 contre 3, c'est très fort. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même avec la minorité, au final, on est une sorte de majorité parce qu'on fixe la faiblesse. Donc, super intéressant cette position, honnêtement. Kai prend C5. Il lui a fait une masterclass. Il lui a récupéré le pion C5. Incroyable. Moi, j'adore comment joue Gousseinov ici. J'allais parler en espagnol. Ok, toujours pas d'autres questions. Des nouveaux arrivants. Je disais au lieu de K et B3, cavalier E2, mais ok, finalement K et B3 est bien aussi. Oui, de toute façon, je vais regarder les variantes principales et surtout, comme je te dis, on a un expert dans la variante qui est Gousseinov, donc on va suivre ses parties. C'est toujours hyper important, je te conseille quand tu regardes une ouverture. Alors, je sais pas si tu as vu les vidéos et j'en profite pour faire un petit peu de promotion pour la nouvelle formation que j'ai créée qui parle des routines pour progresser aux échecs qui sont disponibles sur la plateforme ou même sur YouTube. Les ouvertures, c'est pas le plus important pour progresser. C'est vraiment pas le plus important. Après, toi, tu commences à avoir un petit niveau, donc c'est intéressant de t'intéresser à tout ça. Mais t'es pas obligé d'aller aussi loin. Donc là, aujourd'hui, on le fait car au final, c'est agréable pour toi, je pense. Et puis, il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui regarderont la vidéo et qui finalement ça peut leur intéresser, évidemment.
Mais évidemment, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le calcul. Comme d'ailleurs la partie finalement que tu m'as prise, c'était sur une erreur de calcul de ma part. Donc voilà, comme tu peux voir, les parties, on les gagne en calcul. Et d'ailleurs, tu as un assez bon niveau en calcul, donc continue comme ça. Alors, roi 8, et là les pions vont commencer à être trop forts en fait. Cela, je pense que même il peut essayer de ramener le roi en D4, je sais pas s'il l'a fait. Et ensuite pousser les pions, c'est juste monstrueux. Bon, après c'est du blitz, hein, donc il faut gagner rapidement. Là il a très bien joué avec F5 parce qu'il a réussi à... casser la structure, mais maintenant on va quand même avoir une majorité en fait. Il lui dit ok, vas-y, prends. Dans tous les cas, déjà je viens en E7. Et en plus, j'ai toujours une majorité, au moins 3, on va dire au moins 3 contre 2 si on compte pas le pion isolé. Le pion doublé. En fait, les pions doublés, c'est très fort, mais ça ne perd pas. Enfin, ce qui est. Ça handicap pour une majorité. Donc, tour prend, fou à 5, ok, très bien joué. Tour prend à 6. C'est marrant qu'il aille grignoter les pions de l'aile dame. Ça me paraît un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Ok, il a mangé tous les pions de l'aile dame. Et il va jouer une finale de foot couleur opposée. Mais il y a tellement de pions de plus. Ok, il était pas loin de la perdre. Hein. Enfin, de la perdre, non, j'abuse. Mais il était pas loin de l'annuler à un moment, hein, avec cette finale de foot couleur opposée. Mais je pense que c'est maîtrisé jusqu'au bout. Mais c'est vrai que les finales de foot couleur opposée, c'est jamais simple à gagner. Ok, bon, très bien. Du coup, ça, c'était pour donner une idée de plus. Alors, ça veut pas dire qu'on a réfuté le 4-5, hein, évidemment. Mais super intéressant comme a joué Gousseinov encore une fois dans cette position. Donc, ok. On va regarder d'autres variantes. Donc, on revient sur la partie de base. Ok. Alors fou D6 c'est pas obligatoire, hein. Je suis en train de voir, évidemment dans cette position il y a beaucoup de gens qui jouent fou G4, mais l'idée avec cavalier A5 à mon avis doit être assez récurrente, hein. F3, fou E6, et là, alors il n'y a personne qui joue cavalier A5 dans cette position, pourquoi? Ah oui évidemment, non j'allais dire évidemment maintenant il y a C4, mais il y a le pion B7. Peut-être que le cavalier se fait enfermer tout simplement avec le fou en E6, B6... Cavalier C6 et maintenant fou D7. Ouais, ça fait peur quand même. Hein. Donc pour éviter ça, le coup plutôt logique dans cette position, c'est... Alors est-ce qu'il y a une partie de Gousseinov? Maintenant je suis vraiment à l'affût de ces parties, car je sais que c'est le spécialiste mondial. Il y a Mamediarov qui est quand même aussi très bon joueur évidemment. Et qui a joué cavalier C3 dans cette position. Fischer aussi qui a joué ça d'ailleurs. Cavalier C3, je sais pas si on parle du même Fischer, mais je vois Fischer qui a joué cavalier C3. Ouais, si, c'est Fischer. Ah oui, ok, il y a une partie Fischer-Spassky qui a été jouée en 1992 dans cette position. Fou D6 et Fischer a gagné. Fou D6. Fou E3. Bah tiens, on va la regarder, hein. Alors Fischer, où c'est que je le retrouve, notre ami Fischer? Vachier-Lagrave aussi. Vachier-Lagrave, en fait, il jouait ça quand il était jeune, ces positions-là. Il les jouait quand il était plus jeune. Ok. Alors, on va changer d'onglet, encore une fois. Robert James Fischer. Notre champion. Alors... à Belgrade. Alors, KC3, fou D6, fou E3, B6, A4. Donc, toujours hyper intéressant, ça j'en parle dans mes formations de Nimzovic.
Dès qu'un pion avance, ça crée un crochet souvent. Et surtout les pions de l'aile. B6, A6. Bon, A6, ça crée un crochet en B5. B6, ça crée un crochet en A5. Ça, c'est du pain béni pour les attaques. Donc B6, c'est... Bon, évidemment, il était obligé pour défendre C5. Mais A4, tout de suite, Fischer, il perd pas son temps. Il va aller casser cette structure-là. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'au final, les blancs, si on se rend compte bien dans ce type de finale, ils ont l'avantage de majorité à l'aile blanc et en fait ils vont tout de suite confronter leur minorité de l'autre côté en fait. Ils vont essayer de créer des faiblesses et essayer de créer un pion tout seul côté noir pour finalement gagner à l'aile dame. Là c'est la deuxième partie où on voit finalement que les blancs sont agressifs à l'aile dame. Très intéressant à noter ça. Grand roc. A5, donc là ouais. Roi B7. E5, alors ça c'est du Fischer. À mon avis, ça marche pas, mais ça m'intéresse de voir si c'est un bon coup ou pas. Mais c'est hyper thématique, mais Fischer, ok. Meilleur coup de l'ordi. Meilleur coup de l'ordi Houdini. Je voulais mettre Fat Fritz. J'y arrive pas. Laissez-moi 2 secondes. Inviter un spectateur. Alors je vais regarder rapidement si j'ai d'autres questions. Ça n'a pas l'air. Vous êtes de plus en plus sur le live finalement, hein, à nous avoir rejoints en cours de route. Ok. Alors. Tac, tac, tac. Les questions, je disais. Donc les questions, pas de questions. Je commençais à regarder, c'est vraiment très bien. Ok. Donc E5. Donc E5 finalement le meilleur coup. Hein. E5. Pourquoi E5 en fait c'est tout simplement laisser la place au cavalier. Mais ah oui mais en fait c'est très fort tout de suite parce que sur F prend E5 il y a déjà A prend, C prend, cavalier E4 et c'est déjà très difficile pour les noirs en fait dans cette position. Car après un coup comme fou E7 on va tout simplement prendre, fou prend et prendre ici. Avec la fourchette. Et on a gagné un gros pion. Un gros pion et toutes les pièces noires sont décorrélées maintenant dans cette position. Donc c'est tout de suite fini. Ok, donc E5 fou E7. Bien joué de la part du champion du monde Boris Spassky. Enfin, l'ex-champion du monde. Fou prend D8, cavalier E4. Fou prend... Ah non. Ok. Ah oui, roi C6, erreur. Ok, mais déjà, Fischer, là, c'est déjà un monstre dans cette position, en fait. Il met la pression de partout. Il aurait fallu jouer, apparemment, fou prend B3, C prend B3. Maintenant, jouer un truc comme cavalier E7. Prise, prise. Prise, prise. Tour D1. Cavalier F5. Ouais, c'est comme ça qu'il aurait fallu essayer de défendre avec les noirs, mais on est toujours un petit peu mieux avec les blancs, encore une fois. Grâce à l'avantage de développement, tout simplement. Cette tour qui n'est pas active. Et nous qui avons beaucoup de jeux. Donc ça, ok, intéressant. Finalement, Fischer était déjà très très bien dans cette position. Je pense que Spassky a mal géré sa préparation. C'est juste que Fischer a été aussi très monstrueux. Hein. Apprend, et là, erreur tactique. Cavalier prend C5. Et sur prise en C5, on a tour prend A6. Roi D7, cavalier prend et on récupère le fou. Donc ça, ouais, et après bon, un pion de plus, l'attaque. On va regarder la fin quand même, mais ça n'a pas fait long feu. 21 coups, incroyable cette partie quand même. Donc Fischer qui gagne cette partie contre Spassky en 92 en 21 coups. Très impressionnant. Ok, donc Super K B3. Bon, je trouve du coup une bonne alternative sur C5. Ok, mais d'accord, en fait, c'est une position où il n'y a pas vraiment de théorie. Je suis en train de me rendre compte sur F6 en tout cas. Après, il doit y avoir encore d'autres possibilités. On va regarder, par exemple,
on a dit. Donc ça, F6, fou G4 sont les coups principaux. Ah, fou D6. Fou D6, à mon avis, ça doit arriver. En plus, c'est pas un si bon coup, je pense, fou D6. On va regarder pourquoi. Alors bon, fou D6, c'est plutôt logique que ça soit pas... C'est solide, mais dans un sens... Là, souvent, je dis à mes élèves, attention, ton fou, il ressemble à un pion. Donc là, c'est un peu le cas, quoi. Mais bon, c'est solide. Et surtout, comment on va aller le déranger? Parce que dès qu'on joue D4, en même temps, et qui est quand même assez démangeant, là, il va prendre et il va faire jouer le fou tout de suite. Donc c'est pas débile dans ce sens-là, à mon avis, D4. Fou D6. Et moi, j'aurais plus tendance à jouer D3, mais j'ai pas l'impression que ça soit un bon coup, parce que les noirs vont peut-être jouer F5 sur D3. Je sais pas. Ouais, pas de question. Ok, donc on continue. Donc apparemment D4 est obligé dans cette position. J'ai juste envie de regarder rapidement le coup D3. Mais apparemment, ce n'est pas un bon coup du tout. Ok, il y a une belle case pour le cavalier en F4. Avec ça, ça, ça. Et là, pour le coup... Alors, quelle est la différence avec tout à l'heure? Pourquoi on ne peut pas juste prendre et jouer avec D4? Regardez. Cavalier E7. Ok, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si je joue tout simplement comme ça, quoi? C3, bon, dans ce cas-là, autant jouer C3 et D4, hein, mais bon, on va faire vraiment la caricature. Et maintenant, D4, quel est le souci? Donc, il va jouer avec F6. D'accord, fou E3 par exemple, petit roc, KD2. Et apparemment, cette position est inférieure pour les blancs. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Dame 7. Ah, c'est légèrement inférieur alors. Hein. H3. Bon, c'est difficile à progresser pour les noirs, pour les blancs en effet, parce que finalement le pion E5 est tellement bien protégé que... Ok, d'accord, j'ai compris. En fait, les blancs ne peuvent pas vraiment progresser dans cette position car la position des noirs est très solide. Donc il faut créer une brèche. Sinon, finalement, bon, les noirs sont pas forcément mieux dans cette position, mais vu qu'ils ont la paire de fous, je pense que l'ordi lui donne le petit avantage. Donc ok, D4. Ok, intéressant ça. Donc on va terminer là-dessus. Hein. Il nous reste encore 10 petites minutes, même plutôt 10 grosses minutes. D4. Donc là, fou G4 par contre n'est pas possible. Ah oui, on n'avait pas regardé finalement fou G4 sur la variante avec F6. Bon, on la regardera une autre fois. Donc là, fou G4 apparemment n'est pas possible. Donc, bon à savoir pourquoi. D prend E5, fou prend F3, dame prend F3, fou prend E5 et dame B3. Alors ça c'est assez connu hein, ce thème là à chaque fois quand on prend E5 qui est un fou prend, dame prend. Ensuite on vient ici et vu que le fou a disparu on va attaquer B7 et on a beaucoup de jeux souvent dans ce type de position. Alors on n'est pas gagnant mais très facile à jouer pour les blancs dans ce type de position. Donc tour B8 par exemple. KD2, KC4, on va sortir le fou, mettre les tours au centre. On a cette poussée avec F4. Non, ok, ça c'est bien pour les blancs. Donc, fou D6, D4. Donc évidemment, prise en D4, c'est totalement logique, on ouvre le fou. Dame prend D4. F6, pour empêcher E5, ça c'est totalement normal. Ça, j'en parle dans la formation de Nimzowitsch. Ne jamais laisser les pions du centre movibles. Donc F6, bien joué pour éviter E5. Et là, on arrive dans une position ultra théorique, encore une fois, où il y a plein de possibilités. On va juste regarder. À mon avis, ça c'est une bonne position parce qu'Carlsen a joué ça avec les noirs en 2015. Il n'a pas gagné. Hein. À mon avis, c'est quand même une position très solide, hein, l'espagnol d'échange. C'est intéressant. Ah, il y a quand même des bons scores pour les noirs dans cette position. Hein. Ça a l'air d'être quand même la position qui pose des problèmes aux blancs. Je vois pas. Gousseinov, tiens. Gousseinov, on le retrouve, notre ami Gousseinov.
Il n'a pas réussi à gagner, mais au moins il n'a pas perdu. On va voir comment il a joué. Intéressant de voir comment il a joué. Donc contre Kérouline. Il a joué en partie officielle longue. Donc on va regarder ça. Ok. Kérouline. Ok, donc là on a cette partie. Est-ce que vous voyez défiler les coups? Oui. Donc, fou E3, cavalier E7, cavalier D2. Donc le cavalier vient souvent D2 à retenir pour venir en C4 embêter le fou. Fou E6, ok. Tour à D1 qui prépare K et C4. Cavalier G6. On va quand même mettre l'ordi à côté pour voir ce qu'il en pense. Ah, je vais pas mettre les deux ordis sinon ça va faire bugger. Ah, fermer celui-ci. On va fermer celui de l'autre côté. On va inviter un spectateur et on va le remettre ici. Alors qu'est-ce qu'il en pense notre ami Fat Fritz? Alors moi, KSC4. KSC4, quel est le souci de KSC4? Moi c'est pour ça que je l'ai invoqué, j'avais envie de voir ce qui se passait. En fait, il nous mange, donc là on n'a plus de cavalier en C4. On va mettre la dame en E7. Et on a... Ouais, c'est trop symétrique. Et c'est nous qui avons la faiblesse. En fait, il faut toujours penser à essayer de créer une faiblesse dans le camp adverse, en fait. Là, il n'y a pas de faiblesse. Donc, on a les cases blanches, mais difficile. Alors, il y a la case F5 pour le cavalier, quand même. Je suis en train de regarder. Donc, je vais juste voir comment il règle ça. C'est la seule, peut-être, la seule possibilité, quoi. Cavalier D4, j'attaque là et là. Alors là, il y a dame prend E4 tout de suite qui pose un problème, en effet. Ouais, ça pose un problème, ce pion E4, c'est fou. Donc si on essaye de régler ça en jouant fou D2, ah mais il a le temps de faire des choses en fait. Disons qu'on joue ça, bah là il a le temps de s'amuser, KE5, et maintenant il échange le cavalier, on n'a pas le temps. Ok, intéressant. Donc toujours essayer de créer une faiblesse. Donc pour le moment on va garder les pièces pour voir si on peut pas créer une faiblesse. Ah, il a fait ce qu'il a pu, mais... Prise... Ah, c'est lui finalement qui a joué pour la nulle. Hein. Il a une position où c'est difficile pour lui. Hein. Donc là, ouais. Il a dû affronter quelqu'un qui était bien préparé et finalement, ok. Ah, c'est normal que c'est limite, sinon tout le monde jouerait ça et ça serait super populaire. Donc ok, on vient de voir une limite en même temps au système de l'espagnol d'échange. Ça a l'air quand même d'être une super variante de défense pour les noirs. Donc c'est bien parce qu'on a vu autant des variantes offensives côté blanc, des variantes intéressantes, des finales intéressantes, mais celle-ci c'est pas simple. Alors évidemment là j'ai survolé le sujet, hein. Donc forcément si vous vous y intéressez un petit peu plus, si tu t'y intéresses un peu plus Hugo à cette position, tu vas trouver quand même des façons de poser des problèmes au noir, mais ça a l'air d'être une position très solide. Alors peut-être pour éviter ça, ne pas jouer D4 dans cette position. Moi j'aime pas le coup D4, mais parce que ça ouvre le fou en fait. Donc est-ce qu'on peut pas jouer autrement? Qu'est-ce qu'il nous dit l'ordinateur, même si j'aime pas l'invoquer aussitôt? Mais il disait D4 aussi, hein, si je me trompe pas, puisque D3 c'est très solide, on l'a dit. Et si... Ouais. Regardez quand même s'il n'y a pas d'autres possibilités, mais j'y crois pas. Je pense pas qu'il y ait d'autres possibilités à part D4. D4 ça a l'air d'être le plus logique quand même. Un peu. C'est par rapport au final... Alors j'ai une autre question. Ok, super. C'est par rapport au final que je n'arrive pas bien à travailler mes finales, c'est-à-dire je ne sais pas par où commencer, quoi apprendre, etc. T'as deux conseils. Alors les finales, c'est comme les ouvertures, mais avec 1000 fois moins d'informations. C'est de la théorie. Donc pour ça, moi je te conseille de t'acheter un bon bouquin ou suivre des vidéos formation. Moi je vais sûrement en sortir très prochainement dans la bibliothèque de formation, résumant des livres de finale. Mais je te conseille en fait d'acheter un livre de finale et d'apprendre tes finales classiques
Après, tu peux aussi faire des études de finale, tout simplement. Il y en a des exercices de finale et petit à petit, tu vas apprendre la théorie en calculant. Mais c'est de la théorie en fait. Les finales, comme je le dis dans ma série de vidéos pour progresser, euh, les finales, c'est de la théorie. Donc, au final, pour progresser en finale, il faut lire, il faut se renseigner dessus. Et pour ça, bah, soit les bouquins, soit les articles en ligne. Parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de contenu que les ouvertures, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'est ma réponse. Merci pour ta question. Donc, je regarde d'autres idées, ouais, mais il n'y a pas. En fait, bon, l'idée, ça va être de jouer avec des 4. Donc, clairement, ouais, ça. Et là, on peut pas faire cavalier prend des 4. Non, dame prend des 4 est plus logique quand même. F6. Cavalier D2. Ah oui, ok. Ouais, bon, après, il y a plein de possibilités ici. Mais bon, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Bon, on va s'arrêter là. On arrive à la fin. Ceux qui ont des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser juste avant que je parte. Voilà. Bah, merci à toi, Hugo. Et c'était bien sympa d'avoir échangé avec toi. Et les autres qui m'ont suivi aussi. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont connectées au fur et à mesure du live. Voilà. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Comme tous les mercredis à 20h30. On se retrouve pour un live où je réponds à vos questions. À bientôt. Salut.